نختم الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقك يوما بالهداية والتقى ونر طريقك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours dans l'explication du hadith 4, du hadith numéro 4 de ce livre traitant des étapes de la création, de l'homme dans le ventre de sa mère, et qu'il met en évidence que les dernières œuvres accomplies par l'homme sont déterminantes de son bonheur ou malheur dans l'au-delà. Et nous nous sommes arrêtés à la création de l'homme, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le début de ce hadith, de ce noble hadith: Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Que la création de l'être humain est réunie dans le ventre de sa mère sous forme d'une goutte de sperme, nutfa, pendant une période de 40 jours. Et cela signifie la rencontre du liquide de l'homme avec celui de la femme dans l'utérus. C'est par cela que débute, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création de l'homme. Donc à l'homme de méditer et de voir quelle est son origine. Quelle est son origine? Que au départ, il ait une goutte de sperme pendant une période de 40 jours, nutfa, comme le hadith l'a décrit. Et aussi le fait de se remémorer et de voir en cela les signes de la prophétie de notre prophète alayhi salatu wa salam, qui décrit les étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère à une époque où la médecine n'est pas développée. Et plus que cela, il, alayhi salatu wa salam, informe de choses encore plus immenses qui sont les informations qui sont liées à l'invisible, comme le fait d'écrire son terme de vie, sa subsistance, et le fait qu'il soit heureux ou malheureux. Donc des choses qui sont liées à l'invisible. Donc la création de l'être humain est réunie dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire par la rencontre des deux liquides, celui de l'homme et celui de la femme dans l'utérus. Et Allah Azza wa Jal fait référence à cela dans son noble livre subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. Ne vous avons-nous pas créé d'un liquide insignifiant que nous avons placé dans une matrice sûre? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée des deux semences, de l'homme et de la femme, afin de l'éprouver. Nous lui avons aussi accordé l'ouïe et la vue. Regardez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les créatures, mais très peu sont reconnaissants. Cette personne qui a été créée de base d'une goutte de sperme, le début de sa création, et qui après est orgueilleux envers le Créateur et ne souhaite se soumettre à lui, et renie encore plus que cela le jour de la résurrection, et d'autres aussi qui sont orgueilleux envers les créatures. Comment cela après avoir
vu la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa parfaite création. Donc le terme de la création, al-khalq, désigne les éléments par lesquels s'opère la création de l'homme. Les éléments par lesquels s'opère la création de l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme a un rapport avec son épouse, le mélange des deux liquides, de celui de l'homme et de la femme dans l'utérus, est cause par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de création. Car c'est pas tout rapport entre l'époux et l'épouse qui est cause de création, mais selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a décrété. Donc c'est pas selon l'envie de la personne, mais selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et décrété. Comme cela est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, ja'a fi sahih muslim, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min kulli al-ma' yakunu al-walad. Tout liquide ne donne pas d'enfant. Tout liquide ne donne pas d'enfant. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de ces mélanges des deux liquides, que ce soit cause de création, sera création. Et ce qu'Allah n'a pas décrété, eh bien il ne sera pas. Et donc la personne, si elle se rappelle l'origine de sa création, c'est-à-dire qu'il est créé d'un mélange du liquide de l'homme avec celui de la femme. Donc une première fois il est sorti par les voies, le liquide, le sperme qui est sorti par les voies urinaires de l'homme. Puis ce mélange qu'il y a eu entre le liquide de l'homme et de la femme. Puis par la suite, cet enfant qui sort par les voies urinaires de la mère lors de l'accouchement. Comment la personne par la suite, quand elle regarde son origine, peut-elle être prise d'orgueil? Que ce soit envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Comment peut-elle refuser de se soumettre à Allah? Comment peut-elle renier le jour de la résurrection quand elle voit l'origine de sa création? Comment peut-elle avoir un sentiment de supériorité et d'orgueil envers les gens quand elle regarde l'origine de sa création? Et donc le début, c'est une goutte de sperme, l'origine de la personne. Puis à la fin, elle devient cadavre, mort, qu'on enterre dans sa tombe. Puis il se fait manger par les vers. Donc la personne, elle voit qu'elle est faible. Elle voit qu'elle est faible. Donc il n'y a pas lieu à être orgueilleux envers le Créateur, orgueilleux envers les gens, car tu regardes ton début et tu regardes ta fin. Au début, une goutte de sperme, qui est le début de ta création, puis par la fin, tu es cadavre, enterré dans ta tombe, et les vers te viennent manger ton corps. Puis par la suite, la personne, elle passe à une autre étape, c'est-à-dire, puis d'une goutte de sperme, nutfa, qui est pendant une durée de 40 jours, elle passe à une adhérence. C'est la deuxième phase, nommée alaqa. Et donc, elle se transforme dans cette phase en une adhérence qui est un caillot de sang. Et passe-t-il d'une goutte de sperme à un caillot de sang de manière instantanée? La réponse est non. Il se forme petit à petit. Il rougit petit à petit, jusqu'à devenir un caillot de sang. Voilà comment elle passe dans cette deuxième phase, dans cette deuxième phase. Puis par la suite, donc cela fait 80 jours, 40 jours nutfa, puis par la suite 40 jours mudra, donc 40 jours c'est une goutte de sperme, puis elle passe
par la suite en un caillot de sang, adhérence, pendant 40 jours, donc ça fait 80 jours, puis par la suite elle passe dans une nouvelle phase, c'est la phase embryonnaire, elle devient un morceau de chair, moudra. Et elle a été qualifiée, ce morceau de chair a été qualifié d'une taille semblable à ce que l'on peut mâcher. D'une taille semblable à ce que l'on peut mâcher. Et pendant une période de 40 jours. Et c'est dans cette période embryonnaire que les membres prennent forme et qu'il devient apparent de manière progressive. C'est-à-dire que c'est pas du départ, on n'arrive pas à distinguer les membres, mais c'est dans cette phase, petit à petit, dans la phase embryonnaire, petit à petit, pendant une période de 40 jours, jusqu'à ce qu'il atteigne les 120 jours, dans cette phase-là, petit à petit, les membres prennent forme par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela amène à méditer sur les étapes de la création de la personne. Dans un premier temps, il est une goutte de sperme pendant une durée de 40 jours. Puis, il passe en un caillot de sang pendant une durée semblable de 40 jours. Puis, par la suite, il passe dans la phase embryonnaire, il devient un morceau de chair. Et durant cette phase, que les membres prennent forme et qu'il devient apparent. Donc comment renier son Seigneur par la suite? Après avoir vu ces étapes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de la personne tout au long de son existence dans le ventre de sa mère, comment peut-il renier son Seigneur? Comment peut-il renier le jour de la résurrection? Alors qu'Allah de base l'a créé, il l'a créé à partir du néant, il était inexistant. Donc cela prouve que Allah Azza wa Jal est capable de ressusciter la personne après sa mort. Et Allah appelle les gens à méditer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ô homme, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé à l'origine de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot de sang, puis d'un embryon, totalement formé ou non, afin de vous montrer notre toute-puissance. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortons enfants, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Certains parmi vous meurent avant cela, tandis que d'autres parviennent à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, on voit la terre desséchée, mais dès que nous faisons tomber la pluie, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides espèces de plantes.
Donc la personne, elle médite. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab. Ô homme, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, vous doutez de la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé à l'origine de terre, d'argile. Et cela fait référence à la création de du père de l'humanité, Adam alayhi salam. L'origine de la création de notre ancêtre Adam alayhi salam fut de terre d'argile. Puis par la suite, la création par la suite fut créée de la manière décrite dans le hadith par la rencontre du liquide de l'homme avec celui de la femme, donc du sperme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Thumma min nutfa, puis d'une goutte de sperme. C'est le début de la création de l'homme. Puis subhanahu wa ta'ala, il dit la deuxième phase Thumma min alaqa, puis d'un caillot de sang. Ça c'est la deuxième phase, pour une période de 40 jours. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la troisième phase Thumma min mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa, puis d'un embryon, c'est la phase embryonnaire, puis d'un embryon totalement formé ou non. Car au début, dans cette phase-là, la phase embryonnaire, au début, ce morceau de chair n'est pas façonné, car il vient juste de rentrer dans cette phase. Donc on ne peut pas distinguer les différents organes. Mais petit à petit, jusqu'à ce qu'il complète le 4e mois, les 120 jours. Les 120 jours. Jusqu'à ce qu'il complète le 4e mois, dans cette phase embryonnaire. C'est-à-dire qu'il atteigne son terme de 120 jours. Petit à petit, il prend forme et il devient apparent. Jusqu'à ce que les membres prennent forme petit à petit. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit linubayyina lakum, afin de vous montrer notre toute puissance. Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit au sujet de ce verset, ainsi que les étapes de votre création, qu'Allah peut vous créer en un instant. Mais Allah nous montre la perfection de sa sagesse, la grandeur de son pouvoir et l'étendue de sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Puis, il dit subhanahu wa ta'ala وَنُقِرْهُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons, jusqu'à un terme fixe. Le terme fixe, c'est-à-dire la durée de la grossesse. Mais, Allah il a dit, nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'il peut avoir une fausse couche. Il se peut que le bébé qui ait une fausse couche au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, au bout de 4 mois. Peut-être que dans la phase embryonnaire, il ne termine pas la phase totale et qu'il y ait une fausse couche. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَنُقِرْهُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixe. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Puis nous vous sortons enfants. Après toutes ces étapes, si la grossesse a atteint son terme, qui est en règle générale de 9 mois, puis nous vous sortons enfants du ventre de votre mère. Et la personne, elle sort du ventre de sa mère faible, incapable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met à sa disposition les mamans qui s'occupent de lui jusqu'à ce qu'il prenne force. Et il trouve subsistance dans le lait par le biais du lait de la mère, par l'intermédiaire des seins, il trouve subsistance. Donc Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde et sa grâce, s'est occupé de cet enfant jusqu'à ce qu'il soit sorti au monde. Il y a en cela des signes pour les gens qui méditent
Donc la personne, elle doit méditer sur cela afin d'avoir la certitude en son Créateur et qu'il est capable, subhanahu wa ta'ala, de toutes choses. Et que son origine, la personne, elle est rien. Elle est rien. Donc comment peut-elle, par la suite, être pris d'orgueil ou même renier la résurrection en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une science utile et des œuvres pieuses. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى